Salut, c'est Juju, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser un risotto aux champignons. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Pour réaliser ce risotto, très simple, des petits champignons de Paris, du vin blanc, du riz à risotto. Attention, il est plein d'amidon, il ne faut surtout pas le laver, le riz à risotto, c'est fait exprès. Un oignon, du thym, hop, un peu de parmesan, du beurre. Et là, j'ai fait un petit bouillon de légumes vite fait qu'on va directement, on va le passer directement. Alors c'est juste, j'ai mis 2 carottes, un demi-poireau, un peu de thym, c'est juste pour pas le faire à l'eau. Je le fais bien chauffer pour cuire le risotto. On met à chauffer un petit poêlon comme ça. On va se tailler les champignons. Alors dans le risotto, il ne faut pas de gros morceaux, justement le risotto, il faut que tout soit à la même taille à peu près. On va faire une petite brunoise, assez simple, ok. Donc là, notre sauteuse, elle est chaude. On y va, on met de l'huile d'olive, d'accord. On met nos champignons à bien colorer, c'est ce qui donne du goût hein, dans le risotto, dans tout. Hein. La coloration est très important, ok. Tac. Mettre un petit peu de sel direct. Du poivre. Après, on va ciseler l'oignon. Alors attention, le cisel est très fin, d'accord. Il faut vraiment que ce soit fin, ok. Il faut qu'on évite de retrouver des gros morceaux d'oignon dedans. Pour qu'il soit assez fin, au moins il cuira en même temps que le riz, il sera fondant, ça sera nickel, d'accord. Donc là, on commence à avoir une belle coloration sur les champignons. On ajoute de l'huile, on y met notre oignon. Donc là, voilà, notre oignon, il est bien sué, vous voyez, il est bien translucide. Tac, on va pouvoir y mettre notre riz, ok. Un petit peu de thym, on va effeuiller un petit peu de thym dedans. Et là, on va bien nacrer le riz. Ce qui est nacrer le riz, c'est-à-dire l'enrober, il faut qu'il devienne translucide, il va s'enrober de gras en fait. On va lui mettre, hop, un peu de vin blanc. Et maintenant, on laisse bien s'évaporer. Ce qu'on veut, c'est juste un petit peu d'acidité, un petit goût de vin blanc comme ça. Et l'alcool, il va s'évaporer. Et à partir de maintenant, on va le surveiller et remuer régulièrement. Et dès qu'il n'y a plus d'humidité, on va rajouter du bouillon. Pendant, grossièrement, ça dépend les riz, mais 15 minutes, 20 minutes de cuisson, d'accord. Tout en remuant comme ça, tout le temps. Là, on voit que ça a bien pompé notre riz. Ce qu'on fait, on attaque avec notre bouillon, d'accord. Une belle louche de bouillon de légumes. Ça peut être un bouillon de volaille, hein, je dis ça, mais on peut faire ça avec un bouillon de volaille à la maison s'il n'y a pas de problème. C'est juste pour pas le faire à l'eau, pour qu'il ait un petit peu de goût quand même. Voilà. Et là, c'est parti. Délicatement, on le remue. On le remue. Jusqu'à temps d'avoir le riz bien cuit, bien crémeux, comme ça, bien enrobé. Hop, on rajoute une deuxième louche de bouillon. Et là, comme d'habitude, c'est le moment où je t'invite à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à me demander dans les commentaires à quoi tu veux que je fasse la prochaine recette de risotto. Dis-moi celle que tu préfères et je me ferai un plaisir de la réaliser pour toi, ok? Donc là, vous voyez, je suis à la deuxième louche. Mon riz commence à bien gonfler. Il commence à être bien crémeux, vous voyez, là, ça fait une belle couleur de risotto. Il commence à se lier. Alors, on le surveille, hein. Il manque de cuisson encore, hein, c'est sûr. Et pour avoir un bon risotto bien crémeux, hein, c'est de la patience. Il faut de la patience, il faut le remuer, il faut être là, il faut être présent. D'accord. Le maître mot du risotto, c'est la patience. D'accord. Un petit peu de bouillon encore, comme ça. Alors là, ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser le bouillon chaud, toujours, au moins on garde toujours un petit peu le rythme de la cuisson, comme ça on ne baisse pas en température. À chaque fois qu'on y mettrait un bouillon froid, ça casserait tout. Il faudrait remonter tout en température, ça serait extrêmement long. Là, quand on arrive sur la fin comme ça, on goûte l'assaisonnement. Il manque un petit peu de sel et de poivre. On va y râper 30 g de parmesan, hein. Si on aime ça, 30-50 g de parmesan, si on aime ça, il n'y a aucun problème. On y met un beau morceau de beurre comme ça. On éteint l'induction, on éteint notre cuisson, d'accord. On enrobe un petit peu le beurre. Tac. Et là, comme ça, on le laisse reposer
2-3 minutes, d'accord, il va finir de gonfler. Et là maintenant, venez voir ça comme ça. Regardez-moi ça. Magnifique, c'est crémeux, c'est tout simple. Juste de la patience pour avoir un petit risotto comme ça avec un résultat qui est exceptionnel. Des petits copeaux de parmesan dessus. Plein parfum, un vrai petit régal. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner en cliquant sur ma petite tête, à regarder d'autres vidéos. Moi je te dis bon appétit et à table Juju.